La parole est à Jacques-Bernard Magner pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, nous venons de vivre la première rentrée scolaire entièrement préparée par le gouvernement en place depuis mai 2012. Monsieur le ministre, cette rentrée 2013, qui a concerné plus de 12 millions d'élèves et 842 000 professeurs, vous l'avez qualifiée d'apaisée. Il est vrai qu'après les 80 000 postes supprimés dans l'éducation nationale entre 2007 et 2012, la création de 7 500 postes d'enseignants dans le primaire et le secondaire a enfin stoppé l'hémorragie qui mettait à mal notre système éducatif. Le vote de la loi de refondation de l'école de la République a posé les fondements d'une école juste, exigeante, bienveillante et inclusive. Une école juste qui accueille sans discrimination tous les enfants de nos villages, de nos villes, de nos quartiers dès leur plus jeune âge, en mettant en œuvre une coéducation associant les enseignants, les parents d'élèves, les collectivités et le monde associatif de l'éducation populaire. Une école exigeante dans les valeurs qu'elle inculque, portée par une charte de la laïcité, véritable garant des valeurs de la République. Une école bienveillante qui s'attache aux apprentissages fondamentaux, mais aussi à la réussite de chacun et à la construction des citoyens de demain. Une école inclusive, enfin, avec l'intégration de tous les enfants, avec des moyens considérables en personnel supplémentaire pour assurer l'accompagnement des élèves porteurs de handicap. Cette rentrée a aussi comporté une grande nouveauté pour l'école primaire, avec le retour à la semaine des 4 jours et demi. Cette nouvelle organisation favorisera une meilleure répartition du temps favorable aux acquisitions et créera enfin un temps périscolaire permettant aux élèves de s'épanouir dans la découverte et la pratique d'activités sportives, artistiques, culturelles. Par ailleurs, 30 écoles supérieures du professorat et de l'éducation, les ESP, ont été ouvertes. Ces écoles vont enfin offrir aux futurs enseignants une vraie formation pédagogique trop délaissée ces dernières années. Et les jeunes professeurs ne se retrouveront plus devant leurs élèves sans expérience pratique ni sans avoir jamais vu d'élèves. Dans nos départements, nous avons tous constaté que la rentrée s'était bien passée. Nous en avons apprécié, nous aussi, le climat apaisé. Quelle est la perception du ministre de l'Éducation nationale de cette rentrée scolaire que je qualifierais d'historique? Et comment envisagez-vous maintenant, Monsieur le ministre, l'avenir de notre école et les futures étapes de la refondation? La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Magner, je me permettrai de distinguer 3 points et de vous apporter quelques éléments d'information. Les points qui concernent, et ils attirent beaucoup l'attention, peut-être parfois trop, je le regrette, car un pays a aussi besoin d'une constitution morale et de réforme, la question des moyens. Un point qui concerne, deuxièmement, les réformes dont nous avons tellement besoin. Et un troisième point qui concerne précisément les valeurs. Sur les 7 500 postes dont vous avez parlé, on peut apprécier à cette rentrée que la moitié est allée à peu près vers le primaire, la moitié vers le secondaire. Ça n'était pas naturellement prévu puisqu'on comptait faire un peu davantage vers le primaire. De ce point de vue, les nouveaux dispositifs pédagogiques, l'accueil des moins de 3 ans, le plus de maîtres que de classe, ont finalement emporté moins de postes que la reconstitution des viviers de remplaçants ou l'ouverture d'un certain nombre de classes dans des proportions importantes. Dans le même temps, sur les emplois d'avenir qui ont été évoqués précédemment, nous disposions à cette rentrée d'un contingent de 10 000, 4 000 l'année dernière. Le rapport de vos collègues parlementaires a montré que 3 500 avaient pris ces emplois. Ça permet de remettre en place la promesse républicaine, puisqu'il s'adresse à des élèves boursiers de 2e année, et de reconstituer nos viviers. Sur les 10 000, nous sommes déjà à 6 000 en cette rentrée, et donc nous pourrons aller un peu davantage et rapidement avoir les 10 000. 30 000 contrats aidés, par ailleurs, arrivent, dont nous avons changé la nature, puisque c'est pour une grande part des contrats de 2 ans avec des formations. 10 000 vont vers l'accompagnement des enfants en situation de handicap, en plus des 12 000 qui ont déjà été reconduits. C'est un effort sans précédent. 10 000 vers le climat scolaire et 10 000 vers la reconstitution en 1 an de ce qui avait été détruit en 5 sur l'accompagnement aux directeurs d'école. La question des réformes,
Les réformes sont engagées, vous l'avez mentionné, l'école des professeurs et de l'éducation, les écoles supérieures sont ouvertes. Nous avons pu accueillir les 40% de plus de recrutement que nous avons eu, échanger en remettant en place un début d'année de stage. La réforme des rythmes, le service public du numérique éducatif, la professionnalisation des APS. Nous avons devant nous de grands efforts à accomplir encore. La réforme du collège, celle de l'éducation prioritaire, le Conseil supérieur des programmes qui sera installé dans une semaine et la révision du métier d'enseignant. Nous avons un travail de longue haleine à faire en profondeur, j'espère, au-delà des atermoiements et aussi parfois des déchirements qui en ce moment minent notre pays. Merci, Monsieur le ministre.